Hello mes chers, bienvenue dans cette vidéo tirage cocooning, comme j'aime les appeler. Donc c'est un tirage intemporel, quand vous tomberez sur cette vidéo ce sera le bon moment. Je vous ai fait 3 paquets de cartes, à vous de choisir. Alors ici on a le paquet de l'étoile. Voyez quel symbole résonne pour vous. Le cœur et la fluorite. Voilà, voyez vraiment comment, quel est l'objet qui vous parle le plus. Et on va aller regarder donc le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer par le message de ceux qui ont choisi l'étoile. Donc, vous avez vu, je vous ai pris 4 oracles. Alors, on va regarder déjà. Par contre, ça, je voulais le faire en dernier. Ça, non, on va faire d'abord comme ça. Ok. Là, vous vous trouvez clairement entre deux mondes. Et je pense que vous êtes sur un passage, justement, d'un monde qui ne vous convient plus vers quelque chose qui va vous épanouir, mais alors totalement. On voit bien ici que votre esprit est en train de changer. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, mais on voit un visage à l'intérieur de ce signe. Signe ou flamant rose, plutôt flamant rose. Et on voit vraiment que vous sortez des nuages pour aller vers la lumière, d'accord? Vers plus de couleurs et de joie de vivre dans votre vie. Alors, je vais garder celle-là et je vais tirer le hippie flow. Ok. Alors là, on nous parle clairement d'une fin de situation au niveau des émotions vers quelque chose de nouveau aussi, puisque cette carte du hippie flow nous apprend que oui, bien sûr que des fois notre cœur peut être blessé ou brisé, ou peut-être que nos émotions ne répondent plus, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre ouverture. Regardez, on a un petit cœur avec une serrure, on a un petit cœur qui est le cœur un peu du coup de foudre, du nouveau coup de cœur, d'une nouvelle relation à venir. Et on a aussi le cœur Peace and Love qui nous explique qu'il faut relativiser, car dans la vie, les choses se finissent pour qu'il y ait des nouvelles choses, laisser la place aussi à quelque chose de nouveau qui rentre dans notre vie. Donc moi, j'ai franchement envie de vous dire qu'ici, peut-être que dans les émotions, il y a du changement, il y a vraisemblablement quelque chose qui change pour vous, d'accord ? Alors, on va regarder, là j'ai aussi une carte, je vais vous demander donc de penser à ça, je vais la retourner, c'est une carte qui donne des réponses. Et ensuite, on ira tirer la carte de l'abondance. Alors, que nous dit cette carte par rapport à votre situation? Attendez-vous à un signe. Donc, soyez observateur parce que vous allez avoir des signes de ce changement qui vont vous confirmer certainement cette étape à franchir, qui vont vous confirmer que, bien oui, il faut savoir lâcher une situation pour aller trouver le bonheur là où il nous attend. Quelle est donc la carte de l'abondance? Positivité, foi et optimisme. En fait, clairement, vous devez avoir foi en vous, confiance, en quelque chose de meilleur. Ok? Là, ils nous disent, you open a doorway to positive experience. Quand vous ouvrez les portes, les chemins, on va dire, quand vous ouvrez plutôt les chemins de nouvelles expériences. Attendez, hein, je lis parce que... Ah ok, non, ça bon, j'ai compris. Donc en fait, ils disent tout simplement que quand vous êtes positif, quand vous avez des intentions positives, que vous êtes dans une bonne énergie positive, eh bien vous ouvrez la porte de nouvelles opportunités. C'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. C'est qu'en fait, restez dans la foi, restez dans l'optimisme, restez dans votre positivité. Ne vous laissez pas aller par la noirceur de ce qui se passe ou par les chagrins. Gardez foi, gardez vraiment foi en quelque chose de mieux parce que c'est comme ça que les nouvelles opportunités plus positives dans votre vie vont arriver, d'accord? Ne laissez pas l'énergie négative vous freiner, d'accord? Parce que ça peut interférer sur le chemin qui vous attend justement, d'accord? Donc c'est en gardant la foi que vous allez y aller. Vous allez aller vers votre destinée, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous ici. Voilà mes chères étoiles. Qu'est-ce qu'on a pour le cœur? Oh,
Ah ben alors voilà, on a quelque chose de très positif ici, on est totalement épanoui. Donc, écoutez, ceux du cœur, ça a l'air plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a un changement, pas un changement, il y a un voyage qui va vous éclairer totalement. Il y a quelque chose, il y a peut-être un lieu aussi, parce que j'ai voulu dire lieu, donc il y a peut-être un déménagement ou un lieu qui va être très profitable pour vous. Soit un lieu, soit un déménagement, pardon, soit, ouais, qui est en lien avec un lieu, soit un voyage qui vont vous être totalement profitable. Pensez à cette carte, pensez à une situation. Ouais. Ce n'est pas encore le bon moment, d'accord? On vous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Ceci étant, ça n'empêche pas. En fait, ce n'est pas le bon moment, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous attendez. Mais on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Il y a un voyage, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose avec le mouvement. Et c'est quand ce mouvement va avoir lieu que vous allez vraiment vous épanouir. Être totalement dans ce que vous devez être. Être vraiment dans votre mission ou je ne sais quoi. Mot de l'abondance. Vous avez la capacité de manifester instantanément l'abondance en choisissant des mots puissants et positifs. D'accord? Donc, pensez à votre manière de parler et de penser. Elle est très importante. Décrivez toujours votre propre monde. Votre propre monde dans une énergie d'amour et d'optimisme. D'accord? Décrivez toujours votre monde de manière positive, en fait. Et c'est comme ça que vous allez attirer c'est comme ça que vous allez attirer, en fait, ce que vous avez besoin pour vous et pour ceux que vous aimez aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Bah oui, tout à fait. En gros, c'est vraiment, plus vous allez, bah ça on le sait déjà, mais enfin c'est un rappel que plus vous allez parler de votre vie avec positivité, optimisme, et bien c'est là que les choses elles vont se déclarer. Donc c'est sûr que si vous dites toujours je vais pas bien, je suis, j'en ai marre de la vie, tout le monde m'en veut, personne ne m'aime, ou je sais pas, bon bah c'est sûr que voilà quoi. Là, je peux pas grand-chose pour vous. Par contre, si vous êtes, non, ça va, je suis bien, je sais que la vie est là pour moi, je sais que les choses arrivent au bon moment, je suis totalement alignée avec l'univers, je sais que tout arrive en temps juste pour moi. Quand vous êtes confiant et dans la foi, mais vous allez voir, les choses, elles vont se faire. Ok? Maintenant, la fluorite. Alors, non, celle-là d'abord. Ah, mais c'est marrant ça, parce que ces deux cartes, là, je les ai déjà eues pour la communauté, en fait. En message privé. Pas en message privé, en tirage privé. Bon, alors là, vous... C'est fou quand même que sur tout le paquet de cartes, il faut que ce soit ces deux-là qui ressortent quand même. Comme je disais à ma communauté privée, il y a un petit travail à faire. Il y a à aller épurer certaines choses. Il y a peut-être aller en profondeur sur qui on est vraiment et peut-être se détacher de liens toxiques. Peut-être se détacher tout simplement d'un masque qu'on porte qui n'est pas le nôtre. Laisser partir l'ancien vous pour réaliser le nouveau soi et réaliser pleinement qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire. Je pensais aussi aux constellations familiales, peut-être couper des choses en lien avec justement l'aspect... vous savez, les constellations familiales, tout ce qui est en lien avec justement ce qu'on a engrammé dans nos cellules par rapport à notre vie de famille. Il y a vraisemblablement quelque chose aussi à aller nettoyer de ce côté-là. Ah, croquer la vie à pleines dents, passion, ok. Moi, je pense ici que pour aller croquer la vie à pleines dents et vivre totalement ce que vous devez vivre, il y a encore un petit peu de nettoyage, encore un petit peu de choses à aller régler. C'est pas forcément un gros travail, mais il y a quand même des petites choses. Et moi, je pense à des liens ou des trucs qu'il faut libérer. D'accord? Il y a de la libération à faire. Alors, pareil, pensez à cette carte, pensez à une situation qui vous concerne particulièrement.
repensez-y. Voir quelle est la situation ou la chose que vous voulez, on vous dit d'y repenser. Alors, soit vous avez mis quelque chose de côté parce que vous dites « je ne suis pas capable », on vous dit d'y repenser quand même, d'accord? Repensez-y. Repensez-y. Est-ce que vous y pensez de la bonne manière, par exemple? Alors, conscious consumer. You have the power to... Ah ok, j'ai compris. Bah, en fait, ça, c'est la conscience de consommer. Donc en fait, c'est regarder aussi comment vous consommez. Regardez les décisions que vous prenez quand vous achetez des produits. Est-ce que vous êtes éthique? Est-ce que vous avez un comportement sensible à l'environnement? Quand vous choisissez d'investir dans des marchés qui sont concernés par l'environnement ou par l'aspect vraiment biologique des choses ou tout ça, vivre simplement, la simplicité volontaire, eh bien forcément, vous allez mieux budgétiser votre vie. Parce qu'en fait, vous allez vers de la simplicité. Donc, quelque part, vous allez mieux... En fait, ici, on vous conseille aussi de vous orienter vers ce qui est primordial, essentiel pour vous. D'arrêter de vous éparpiller, et même dans votre manière de consommer. D'accord? Arrêtez de vous éparpiller. Allez à l'essentiel, mais allez vers quelque chose qui est éthique, de qualité, qui respecte les intervenants. Par exemple, on ne va pas chez certaines grandes marques qu'on connaît qui sont absolument pas chères et qui sont avec des prix tellement bas des fois qu'on se demande comment c'est possible. Il faut bien vous douter quand même qu'à un moment donné, si les prix sont si bas, il y a anguille sous roche. Hein, ça c'est clair. Donc quand des prix sont trop bas, il faut aussi quand même se dire là, il y a de l'esclavagisme derrière. Ok ? On a découvert dernièrement des choses sur certaines entreprises. Voilà. Bon, bah, alors oui, on peut acheter 10 choses parce que c'est tellement pas cher, on va en acheter 10, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de ces 10? Achetez-vous plutôt quelque chose qui a une marque éthique, avec des... Vous allez vous mettre un produit sur vous qui est éthique, peut-être plus cher, mais vous n'allez pas en prendre 10, vous en prenez 3 ou 2. Et ça suffit, en fait, quand vous y réfléchissez. Vous voyez, donc, il faut faire attention à votre dynamique d'achat, aussi, on vous dit. Ça fait partie de vos énergies. Bon, ben voilà, j'espère que ce petit cocooning tirage vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je pense que je reviendrai avec un tirage rapidement. Sachez que je mets en place des consultations maintenant de 40 minutes parce que des fois, on n'a pas forcément besoin d'1 heure et c'est plus avantageux financièrement. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.